Je ne vais pas vous dire le numéro de ce psaume. C'est un psaume que vous avez déjà entendu, peut-être pas dans ce langage, peut-être pas avec ces mots. Et j'apprends les psaumes par cœur, peut-être que vous le savez déjà. Et celui-là m'a donné du fil à retordre. Alors, jugez par vous-même. Je ne suis qu'un cri contre le vide, une voix sans visage, un souffle de peu d'allant. Et mon temps calciné, fourbu comme un sourire usé, ne connaît plus l'or de l'aube. Mon corps est rongé de fièvre, et mon cœur, comme l'herbe l'été, sèche sous l'oubli. Mes jours flambent. Je ne suis qu'un veilleur de ruines, hibou pétrifié par le baiser désert du silence des pierres. Je ne suis qu'un arbre en cendres, un chant qui s'éteint, une chute. Je ne suis qu'un regard aveugle, un brasier mort, une ombre en larmes. Je ne suis qu'en toi. Tu es le vent bleu des origines, la bourrasque d'espoir qui réveille et met debout. Tu es la tendresse ancienne, la pierre d'angle de toute vie, le roc de l'âme. Tu es le nom indestructible, la porte qui s'ouvre pour l'emmurer, la fête d'être. Ton silence chante. Tu es la douleur écrite avec le sang des hommes dans l'attente du levant. Tu es le temps transfiguré, l'espace qui tremble comme un enfant ébloui, et tu es l'éternel sourire du monde quand il commence à croire qu'il n'est qu'en toi. Tu n'es qu'une joie. Alors la question d'aujourd'hui, c'est que manque-t-il de nouveau? Qu'est-ce qui pourrait renouveler notre jeunesse? Celle du silence, cette dimension du silence, celle de l'émerveillement, celle de la découverte. Donc nous sommes appelés aujourd'hui à nous tourner vers le Seigneur, à le regarder encore, encore et encore, comme Siméon a regardé le petit enfant, pour demeurer suspendu dans ce regard et ce bonheur, pour que notre religion devienne aujourd'hui quelque chose de créateur et de jaillissant. Que chacune et chacun de nous suive son propre chemin et que chacun redécouvre pour son propre compte cette source en lui qui jaillit en vie éternelle. Que chacun retrouve le visage de son Dieu. Il nous faut regarder, regarder encore et écouter cette dimension du silence sans laquelle il est impossible de rien découvrir, de rien connaître. C'est cela qui manque tellement. Bien entendu, ce silence n'est pas une discipline, ça n'est pas une consigne, mais plutôt quelqu'un que l'on regarde, en qui l'on vit, quelqu'un que l'on respire et dont la présence suscite l'émerveillement. Il est de première importance que chacun découvre un chemin tout neuf et un Dieu tout neuf. Si nous ne consentons pas à cet arrêt, si nous ne prenons pas ce repos, si chaque jour nous ne découvrons pas ce chemin nouveau, notre religion tournera en rond. Elle deviendra rapidement un ennui, une vie stérilisée. Pourquoi avons-nous cette impression d'ennui dans ces textes de gens qui pourtant veulent être à Dieu ou dans ces formules de prière inventées depuis des siècles, ressassées depuis des siècles, récitées par habitude et qui assassinent notre âme, qui nous donnent la nausée de ce langage? Eh bien, c'est parce que derrière ces mots, nous ne sentons plus rien. Est-ce que nous serions incapables de découvrir par nous-mêmes, incapables de nous émerveiller, incapables de nous enthousiasmer? Certainement pas. Nous allons donc, dans ces instants de recueillement, chacun suivant ce qu'il aime le plus, retrouver cette source au plus profond de nous-mêmes qui jaillit en vie éternelle. Pour que Dieu soit tout neuf, pour que Dieu nous prenne tout entier, pour que nous n'ayons pas à nous battre les flancs en ayant l'air de l'aimer, pour que nous soyons vraiment soulevés au-dessus de nous-mêmes, et pour que nous le laissions vivre, enfin, et respirer en nous. Vous savez, les prophètes ne sont pas des originaux, contraints d'aimer un principe abstrait, impersonnel.
pour lequel il est impossible de se passionner. Au contraire, ils ont toujours perçu en Dieu une présence, une vie débordante, brûlante, consumante, qui les pénétrait jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Cette part nous est offerte ce matin. Nous voulons commencer ce jour en essayant tout simplement de nous reposer en Dieu, en laissant chanter en nous les plus belles mélodies, les plus beaux souvenirs, les plus beaux visages que nous avons rencontrés cette année, cette beauté qui ne cesse de nous attendre, pour nous permettre de donner à notre vie un nouveau départ, dans la lumière et la joie de l'amour qui ne s'épuise jamais. Tu es le vent bleu des origines, vous vous souvenez tout à l'heure? La bourrasque d'espoir qui réveille mes debout. Tu es la tendresse ancienne, la pierre d'angle de toute vie, le roc de l'âme. Alors, c'est quel psaume? Bon, on va vous le souffler, hein? Le 102.